Bonjour à vous les gladiateurs de la vente, bienvenue sur cette revue de presse d'amour du client. Aujourd'hui j'ai choisi pour vous deux articles. Ce premier article sur l'importance de l'indicateur en fait de transformation dans la vente. Et ce deuxième article sur quoi dire en fait quand on ne peut pas livrer à un client finalement. On va commencer peut-être par ce premier article. En fait, c'est même pas un article, c'est un podcast. Et si vous voulez, c'est un bon exemple de ce qu'il faut pas faire pour moi. Parce que quand on écoute le podcast en fait, ils abordent en fait la question quoi dire quand on ne peut pas livrer, peut-être pendant 1 minute sur le quart d'heure. Vous voyez, je me suis arrêté à 12 minutes, mais c'est vraiment... c'est les rois, c'est un podcast entre copains et ils parlent de tout sauf du sujet qui est mentionné dans l'article qui pourrait nous intéresser. Donc c'est une bonne chose à ne pas faire. Mais par contre, la question qui était derrière ce podcast était quand même intéressant. Quoi dire quand on ne peut pas livrer un client ? Déjà, la première chose, c'est pas faire l'autruche, c'est l'annoncer le plus tôt possible. Forcément, souvent, le client pourra vous demander, voilà, à qui je peux demander un dépannage ou quelque chose comme ça, ou est-ce que vous pouvez me rembourser d'office ? Et là, c'est là où il faut sortir les rames et puis sortir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et ça, faut l'anticiper avant de passer ce fameux coup de fil où on dit finalement on pourra pas vous le livrer, on n'a pas ce qu'il faut, ça bloque à un certain endroit. Mais il faut appeler, il faut expliquer, il faut négocier. Voilà. C'est pas facile. Deuxième article, Fixing our win rate. Donc en gros, c'est réparer ou travailler son indicateur de transformation en fait sur le pourcentage d'affaires gagnées par rapport au pourcentage d'affaires, par rapport au nombre d'affaires engagées. Le raisonnement est mathématique et donc est assez pertinent, moi je trouve. L'idée c'est, vous savez, pour la vente, on dit souvent il faut se faire une sorte de rétro-planning ou lorsqu'on fait ses objectifs, se dire je veux atteindre X milliers ou millions d'euros de chiffre d'affaires sur une certaine période. Pour ça, il me faut en moyenne X affaires. Et pour ça, il faut en moyenne Y rendez-vous. Et pour fixer ces Y rendez-vous, il faut Z action de prospection. Et c'est les chiffres qui grossissent. Et en fait, quand on améliore le coefficient de transformation à la fin entre le rendez-vous et la vente, en fait, ça diminue drastiquement, mathématiquement, le nombre d'actions de prospection et de travail qui est fait derrière. Et donc, s'il y a une action à faire, c'est pas forcément chercher à faire plus de prospection, c'est pas forcément chercher à avoir plus de rendez-vous, mais si on travaille sur comment transformer plus d'affaires sur les affaires qu'on a déjà dans le pipeline, a priori, mathématiquement, c'est le plus intéressant en fait. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description, ça vaut le coup d'œil, vous avez compris, surtout ce dernier article. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes ventes et à très bientôt sur Amour du client.